Les cas les plus flagrants d'exploitation qu'on peut voir concernent les cas de mendicité, les recrutements d'enfants pour les travaux dans les sites aurifères, également l'exploitation de certaines filles dans les débits de boissons. Mais les cas d'exploitation de la mendicité des enfants viennent très rarement. Il y a beaucoup d'implications parce que ça touche beaucoup d'aspects. Au Burkina, si on veut lutter contre ça, ça touche vraiment les foyers coraniques, peut ressembler à une attaque vis-à-vis de ces foyers. Donc, ce qui fait que les poursuites et les dossiers qui parviennent au niveau du juge des enfants sont vraiment très rares. Comme on a dit, la mendicité elle-même, elle est interdite au Burkina Faso. L'exploitation de la mendicité d'autrui, que ce soit mineur ou adulte, est interdite au Burkina Faso. C'est-à-dire les parents qui sortent sur le goudron avec les enfants, que ce soit des jumeaux ou seuls pour demander, tout ça c'est interdit. C'est toléré par la société parce que dans notre contexte, c'est vraiment... les gens voient mal que une dame ou un monsieur qui est démuni, on puisse encore là où le poursuivre, mais ce sont des actes qui sont interdits. Oui, les cas de foyer coranique aussi, c'est interdit pour la mendicité. Ce n'est pas le foyer coranique qui est interdit, mais c'est lorsque le maître coranique soumet les enfants à la mendicité. Donc, le maître coranique pourra être poursuivi pour exploitation de la mendicité de ses élèves coraniques. Le Code pénal de 2018 a prévu plusieurs types de sanctions en fonction des personnes auteurs ou acteurs de ces infractions. La loi punit d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois quiconque ayant les moyens de sa subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail se livre à la mendicité. Voilà, là, quelqu'un, il peut travailler, ou bien il a les ressources pour vivre, mais il se livre à la mendicité. Donc, cette personne également est punie. Peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois. Voilà. Également, il y a des gens qui font des menaces lors de leur mendicité. Et la loi également punit ce type de comportement. Non seulement il mendie, ça c'est une infraction, et dans ça aussi il y a des menaces. La loi punit ce comportement d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an. Voilà. Tout mendiant, qu'il soit valide ou invalide, voilà, il demande l'aumône, mais il use des menaces, il stimule des plaies ou infirmités, il fait accompagner ça d'un ou plusieurs enfants. Voilà. Donc, tout ça, vous allez voir des gens qui vont aller, par exemple, ils se promènent de maquis à maquis. Ah, pardonnez-moi, j'ai une ordonnance, alors qu'il n'y a rien. Donc, si le procureur engage des poursuites contre une telle personne, il encourt une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an. Maintenant, il y a aussi ceux-là qui incitent les gens à la mendicité. Voilà. Donc, le Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans ou d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 500 000 francs CFA quiconque, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, incite ou emploie d'autres personnes à la mendicité. Voilà. Donc ça, ce sont plus les accompagnants ou à certains parents, vu qu'ils ont des jumeaux, les jumeaux ont grandi et même ils les envoient dans la rue. Oui, les jumeaux eux-mêmes se promènent
que demande l'aumône parce qu'ils sont des jumeaux. Voilà. La loi punit également d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 250 000 à 3 millions de francs CFA. Quiconque ayant autorité sur un mineur l'expose à la délinquance ou les livre à des individus qui l'incitent ou l'emploient à la mendicité. Donc ça, c'est vraiment la mendicité classique avec les foyers coraniques. Les parents prennent leurs enfants et partent donner à un maître coranique pour l'éducation coranique, l'éducation religieuse. Mais ce maître coranique-là va inciter les enfants à sortir dans la rue pour demander l'aumône. Ça peut ne pas être aussi les enfants, les parents biologiques, ça peut être un membre de la famille élargie, les oncles, les tantes. Chaque fois que vous avez autorité sur un mineur et que vous commettez ce type d'acte, vous êtes puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 250 000 à 3 millions de francs CFA. La loi précise que lorsque ces faits-là sont l'œuvre des parents, ça veut dire des pères et mères, le tribunal peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale. Donc, c'est encore plus grave pour les parents lorsqu'ils exposent les enfants à la mendicité. La loi punit également celui qui exploite la mendicité d'autrui. Exploiter, ça concerne toujours ceux qui sont les maîtres coraniques. Ce n'est pas seulement eux, mais c'est eux qui sont les plus fréquents. C'est d'envoyer les enfants dans la rue, ils vont aller mendier, et quand ils vont revenir, vous prenez les fruits de leur mendicité. Donc là, vous les exploitez carrément. La loi punit ce type de comportement d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Voilà. Donc, vous voyez comment l'exploitation de la mendicité d'autrui est sévèrement punie par le code pénal de 2018. Donc, voici ainsi brièvement ramasser les sanctions que pourraient encourir ceux qui s'adonnent à la mendicité, ceux qui incitent à la mendicité et ceux qui exploitent la mendicité d'autrui. La poursuite peut être le fait d'une dénonciation. Ça peut être à l'anonymat. La personne peut porter les faits à la connaissance des officiers de police judiciaire, la police ou la gendarmerie, ou même saisir directement le procureur du FASO. Voilà. Il va informer ces unités-là de sa connaissance du fait qu'il y a un papa ou il y a une maman qui expose son enfant à la mendicité ou qui exploite la mendicité de son enfant pour vivre. Donc, dans ce cas, le procureur va entamer les poursuites en passant par l'enquête et ça va arriver jusqu'au jugement. Toute personne qui a connaissance qu'une autre personne a commis une infraction, que ce soit crime ou délit, peut dénoncer ces faits-là à la connaissance d'un officier de police judiciaire, la police ou la gendarmerie, ou directement sur le procureur du FASO.